coup, je vous avais promis le live hier, puis hier soir, en fait, il y a eu d'autres informations qui sont arrivées cette nuit. Et du coup, aujourd'hui, je peux vraiment vous parler avec plein de nouvelles informations sur l'argent. On avait promis un live autour de l'argent, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et donc, l'idée ce soir, c'est de vous montrer et de vous expliquer comment moi, je suis arrivée à créer plus d'argent en connectant à mon énergie féminine. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie masculine et souvent les erreurs que font les femmes qui, en fait, les amènent pas à plus d'argent. On a été élevé dans un monde de compétition, de comparaison, paradigme masculin de tu dois être la meilleure à l'école. On a toujours entendu que, en fait, à l'école, on fait nos devoirs, et on les cache parce qu'il ne faut pas que l'autre nous copie dessus. Et puis, on nous dit tu dois être la meilleure de la classe. Donc, du coup, ça nous met en compétition. Et donc, cette énergie de compétition, c'est une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est faire, être en compétition, vouloir être la meilleure, courir, travailler dur, souffrir au travail et être toujours en action parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Et on nous a montré ça, en fait. L'ancien paradigme, c'est celui-là. C'est nos parents. Je ne sais pas comment étaient vos parents au travail, mais souvent, c'est travail égale souffrance. Travailler dur, pas beaucoup de plaisir, pas beaucoup de joie. Beaucoup dans la souffrance. L'argent, c'est pas facile. C'est dur. Qu'est-ce que tu crois la vie? C'est pas facile. Voilà. On n'est pas dans les films. Ce matin, j'ai une cliente qui me disait que sa mère lui disait qu'est-ce que tu crois? On vit pas dans un film. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, si on a envie de connecter à plus grand, voilà comment notre vie pourrait être un film. Donc du coup, on nous élève comme ça avec déjà ce paradigme-là, et on le voit, même les femmes qui sont chefs d'entreprise dans les années 80, 90, etc., 2000, ou les femmes qui font de la politique, elles ne sont pas dans l'énergie féminine, elles ne sont pas dans leur recevoir et dans leur douceur, elles sont dans la compétition, la comparaison, dont je dois défoncer l'autre pour être la meilleure, je dois critiquer l'autre, je dois juger l'autre, je dois l'écraser pour être la meilleure. Ça, c'est la compétition. Et quand on est dans la compétition, on veut être la meilleure, on veut être au sommet, et en fait, on n'embarque pas les autres. Donc, aujourd'hui, on change de paradigme. On voit bien que les femmes qui réussissent dans le business et dans l'entrepreneuriat sont celles qui embarquent les autres et qui sont dans un paradigme de « je vais créer plus grand pour moi, pour toi et pour les autres ». Comme dirait Mélanie Ann Leyer, « for me, for you, for us ». Donc pour moi, pour toi, pour nous. Et en fait, c'est cette énergie-là, féminine, cette énergie de recevoir qui va en fait vous permettre de créer un plus grand recevoir avec l'argent. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder partout où vous êtes dans l'énergie masculine, partout où vous allez vous comparer aux autres. Vous comparer aux autres, c'est le meilleur auto-saboteur parce que vous allez vous mettre dans le dominant, dominé, la meilleure, la moins bonne, etc. Et du coup, vous allez procrastiner derrière parce que vous allez vous comparer et vous dire l'autre, elle l'a déjà fait ou elle l'a fait, c'est tellement mieux que moi, ça ne sert à rien que je le fasse. Alors que si on est dans cette énergie de, en fait, moi j'avance, toi tu avances et on avance ensemble et comment on peut s'aider ensemble. Et je sais que c'est un beau discours et que des fois c'est pas forcément, il y a nos vieux, parce qu'on l'a tous fait, moi y compris, on a nos vieux démons qui remontent de « Ah mais peut-être qu'elle va y arriver mieux que moi, peut-être, et si elle me dépasse, et si… » oui, mais en fait elle te dépassera jamais parce qu'elle a des compétences là et toi tu as des compétences là et en fait vous n'êtes pas dans le même rayonnement et vous n'avez pas la même énergie. Donc les gens vont… Enfin, vous pouvez faire le même programme avec une copine, il y a des gens qui vont être attirés par vous et d'autres qui vont être attirés par votre copine, votre amie. C'est une histoire d'énergie et de fréquence aussi. Donc, quand on comprend ça, on voit bien que de se comparer, d'être dans la compétition et de vouloir être la meilleure, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ça nous embarque dans le burn-out. Celles qui font des burn-out sont celles qui ont fait et qui se rendent compte que ça va pas créer plus grand pour elles, sont souvent des personnes qui justement ont été dans ce truc-là d'apparence, de faire et de montrer que j'ai réussi, tout est bien, tout est parfait, je réponds à toutes les cases, dans les catégories sociales, je suis parfaite. Mais en fait, au détriment de quoi? De l'amour de moi, de l'estime de moi-même, de mon bien-être, de mon confort personnel, de mon développement personnel, etc. Et de mon épanouissement, je dirais plutôt.
Et donc, l'énergie féminine, c'est d'aller connecter à tout ça. Et je vais vous raconter l'énergie féminine et comment moi j'ai réussi à dépasser cette énergie masculine de compétition. Moi je bossais tout le temps, voilà, j'avais un business et je me disais en fait ouais, je veux faire les 10 000, tu vois, je voulais dépasser les 10K, c'était en 2021 ou 22, je les ai fait en 2022 je crois. Je voulais dépasser les 10K comme tout le monde sur les réseaux sociaux, donc je bossais, et plus je bossais, moi j'y arrivais, et puis je faisais comme une acharnée. Et une coach m'a dit en fait va prendre des vacances et tu verras que tu vas recevoir cet argent. Travaille, mais prends aussi des vacances. Donc, coucou tout le monde est en train d'arriver. J'espère que vous allez bien. J'étais en train d'expliquer l'énergie masculine, donc l'énergie de compétition. Et là, on en est à, en fait, comment, je vais parler de l'énergie féminine et comment, en fait, on va équilibrer l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, voilà, moi, je travaillais tout le temps. Je faisais, je pense que j'étais à 5, 6 ou 8 000 euros, quelque chose comme ça à l'époque. Et là, j'ai un accident de vélo. J'ai le poignet dans une attelle, je suis gauchère, donc je peux plus rien faire, je suis en arrêt pendant 1 mois, donc je peux plus écrire, je peux plus taper sur l'ordinateur, je peux pas travailler, je peux pas recevoir des clientes. Donc, je peux faire des coachings. Je crois que je faisais peut-être pas des coachings en ligne encore à l'époque. Donc, je dois passer 1 mois dans mon canapé. Et donc, c'est très dur parce que quelqu'un qui travaille tout le temps, qui doit se passer 1 mois en plein hiver à rien faire, je me dis, putain, voilà. Donc, évidemment, j'ai pas rien fait. J'ai acheté des programmes en ligne et j'ai écouté plein de programmes. Je me suis nourrie. Et quand je vous dis j'ai passé 1 mois dans mon canapé, c'est que je me suis connectée à cette énergie du recevoir. Et je ne suis pas allée dans mes peurs parce que évidemment l'énergie masculine va être dans les peurs, je vais m'arrêter, donc je ne vais plus avoir d'argent, comment je vais faire. Et il y a plein de gens qui continuent à travailler même quand ils sont malades ou même quand ils sont blessés en disant j'ai pas le choix. Mais en fait, si tu t'arrêtes et que tu te dis ok, comment je peux créer de l'argent autrement, je m'arrête. Donc je ne vais pas dans mes peurs, pendant 1 mois il n'y a rien qui rentre, mais je me dis de toute façon on verra. On verra. Et à la fin de, je pense, mon attel, le 15 novembre, le 8 novembre, je reçois un appel d'une personne que je connais absolument pas à Cannes qui m'appelle en me disant voilà, moi je veux faire une journée Access Bar, j'ai 15 masseurs et je leur organise des formations et on cherche une personne qui soit pas de Nice ni de Cannes, on veut quelqu'un complètement extérieur que personne connaisse qui vienne nous former à Access Bar. On est une quinzaine à 380 € la journée x 15, c'était plutôt pas mal pour un redébut. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que en fait je me suis autorisée à rien faire et à recevoir. Alors attention, recevoir l'énergie féminine, c'est pas forcément rien faire. C'est que en fait c'est recevoir, c'est en fait accepter que j'ai déjà mis en place dans la matière énormément d'actions, que le business il est posé, donc je sais alterner le faire et le recevoir, l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine, j'active, je crée des programmes, je mets mon site internet en ligne, je montre que je suis présente, etc. Et l'énergie féminine, à un moment j'arrête de faire pour me poser et de connecter à ce que j'ai déjà créé et de me dire ok, je prends un temps pour moi, qu'est-ce que je veux manifester, quel est le prochain niveau d'abondance que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai à libérer. L'énergie féminine, ce serait recevoir en recevant les informations à quel moment ou quel endroit je dois travailler sur moi. Donc vous voyez que en fait, c'est pas en travaillant tout le temps. Évidemment, l'énergie féminine et l'abondance, c'est pas je vous fais rien de mes journées et puis j'attends. C'est je mets en place des stratégies et quand les stratégies sont mises en place, je connecte aussi à mon recevoir. Alors, comment on connecte à son recevoir quand on est une femme? Les femmes sont faites pour recevoir, elles ont un organe qui est fait pour recevoir. Donc, en fait, tout est fait pour qu'en fait, on reçoive. Donc, sauf qu'on s'est coupé de notre recevoir pour se mettre dans cette énergie masculine, de guerrière, de compétition, d'aller vite, de faire comme tout le monde, etc. Et c'est pour ça que souvent, les femmes puissantes
très actives, bah en fait, elles font... Des fois, les mecs, ils ont un peu peur parce que, en fait, elles sont tellement dans l'énergie masculine qu'ils ne voient pas l'énergie féminine, il n'y a pas de féminin pour eux, et c'est genre, où est la femme? Donc c'est hyper important d'aller connecter à son énergie féminine et de se dire, ok, vulnérabilité, recevoir, exprimer en fait son état émotionnel, aller voir ses émotions. Alors ça ne veut pas dire se faire diriger par ses émotions, parce que comme dirait Mélanie Ann Leyer, plus les émotions sont hautes, plus l'intelligence est basse. Donc c'est pas les émotions qui doivent nous dominer, mais justement d'observer en fait ces émotions, ces blessures, ces traumas pour aller les libérer. Et donc l'énergie féminine, quand elle n'est pas libérée, elle est dans les blessures, elle est dans la mésestime de soi, dans l'abus, dans je cherche trop d'émotions, reprocher à l'autre, t'as fait ci, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as vu l'autre, ce qu'elle a fait, elle est comme ci, elle est comme ça, se comparer aux autres femmes, les critiquer, les jalouser, tout ça en fait c'est le féminin blessé. Donc c'est d'aller voir toutes ces parties féminines où en tant que femme, je me compare aux autres femmes, je ne suis pas dans ma puissance, c'est-à-dire que je ne suis pas assez sûre de moi, je ne suis pas assez dans mon rayonnement, et j'ai l'impression que les autres femmes me font de l'ombre et que je ne peux pas rayonner, et je me compare, et je suis jalouse, et je me dis que je ne vais pas y arriver, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce féminin-là qui est blessé, qui ne peut pas recevoir plus parce qu'en fait, il y a toutes les blessures qui n'ont pas été libérées. Moi, le plus grand travail qui m'a permis aussi d'équilibrer féminin-masculin, c'est vraiment d'aller connecter aux endroits en fait, que je ne voulais pas voir, aux parts d'ombre. Et j'en ai encore, on en a tous, voilà. Mais plus on va voir ces parts d'ombre qu'on a tendance à refourguer sous le tapis, je veux pas voir, partout je suis merdique, partout je fais de la merde, partout je parle mal aux gens, partout en fait je jalouse les autres filles. Bah, si en fait on regarde ça avec bienveillance, avec amour, ok, bah voilà, ok, mon féminin, il est blessé, il est pas bien, il est pas à la bonne place, donc comment je peux me libérer de ça? Donc, et plus en fait le féminin va être dans son expansion, dans son rayonnement, dans sortir de la comparaison et de faire taire la guerrière pour rééquilibrer. Ce matin, j'avais un coaching avec une cliente et on a vu que en fait, elle était tellement dans sa puissance de guerrière, comme ça, avec l'argent, avec les relations, etc., que en fait, elle en arrivait même pas à... On a utilisé le mot vulnérabilité par rapport à l'énergie féminine, mais je lui disais, qu'est-ce que tu mets derrière la vulnérabilité en fait? Quand tu es dans ton féminin, c'est quoi? Et tu vois, à quel endroit tu fais tomber la guerrière, la puissance pour être dans ton féminin, ta douceur, ton recevoir, prendre des vacances, prendre soin de soi, se faire masser, etc., etc., prendre du temps pour soi. Et elle me disait, bah moi en fait je paye tout. Même aller à la plage, je vais à la plage privée. Donc c'est l'énergie masculine qui reçoit jamais, tout doit tout le temps être payant. Ah ouais, je peux aller à la plage et juste recevoir grand luxe, le soleil sur ma peau, quoi. Donc il y a mille et une façons de recevoir, vous me direz si ça vous parle par rapport à ça. Donc je regarde s'il y a des questions en même temps, donc n'hésitez pas, dites-moi si vous avez des questions. Donc voilà, l'idée c'était ce soir de vous amener cette information-là. La formation principale, c'était de voir que en fait, souvent nos mères ont été des femmes blessées et nous ont transmis ça, la comparaison avec les autres femmes. Moi, ma mère, par exemple, dès qu'une femme rentrait dans la maison, elle était là, ah salut, ça va, super, tout ça. Dès qu'elle partait, elle disait, ah, mon père t'a vu, elle est comme ci, elle est comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai vu que ça, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est OK. En fait, comment je reçois chaque femme comme une sœur et comme quelqu'un qui, en fait, est là pour contribuer à mon monde et je peux contribuer aussi à son monde. Et donc, du coup, on sort de cette énergie-là de comparaison et de compétition. Et quand on sort de l'énergie de comparaison et de compétition, en fait, on est dans la contribution. Et la contribution, c'est, voilà, on se contribue. Et je sais que quand je donne beaucoup à quelqu'un,
c'est pas que donner et me sacrifier, après être épuisé en énergie, parce que moi je vois souvent aussi, il y a plein de gens qui donnent, de leur temps, de leur amour, de leurs conseils, de leur énergie, de leur disponibilité. Ils sont épuisés, mais après, en fait, ils ne peuvent pas recevoir parce qu'ils donnent, ils sont dans une énergie de sacrifier et après ils sont dans l'épuisement, ils doivent trouver des moyens de recharger les batteries. Donc l'idée c'est de donner, recevoir et que ça soit équilibré dans l'énergie. Donc je donne et je prends du temps aussi de recevoir. Et recevoir c'est l'énergie féminine, apprendre à recevoir les conseils, recevoir des cadeaux, recevoir une invitation au restaurant, recevoir un bouquet de fleurs, recevoir une invitation tout simplement. L'exemple le plus basique que je donne à mes clientes, c'est on t'invite au déjeuner au restaurant, le réflexe que tu as, c'est non, pas du tout, on partage sur ma carte bleue. Non, moi on m'invite, je dis ah ok, merci, génial. Et j'en fais pas des caisses en disant la prochaine fois c'est moi qui t'invite et rappeler l'autre en disant je te dois un resto. Non, c'est la personne m'invite parce qu'elle a envie de m'inviter. Je dis merci, je reçois avec grand plaisir et je sais que la prochaine fois c'est moi qui inviterai quelqu'un d'autre au restaurant. Ou cette personne, ou je l'emmènerai au ski, ou j'en sais rien. Et du coup, voilà, par exemple, hier moi j'ai invité des amis à déjeuner parce qu'en fait, ils m'ont prêté leur appartement cet été quand moi j'ai loué ma maison 3-4 jours. Et là, quand ils m'ont dit « Ah mais non, on te rembourse, etc. » J'ai même pas dit « Non, vous m'avez hébergé cet été, je vous invite. » C'est juste que, en fait, l'énergie circule. Ils me prêtent leur appartement cet été. Et une autre fois, c'est moi qui les invite à déjeuner. Et puis une autre fois, mais c'est pas un donner pour un recevoir. C'est quand j'ai envie d'offrir, j'offre. Et quand on m'offre, je reçois volontiers sans mettre de barrière. L'énergie féminine aussi, c'est ça, c'est recevoir sans barrière. Parce qu'on a tendance à mettre des barrières au recevoir. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'informations à choper pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, alors on va parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. J'ai créé un petit programme, je vous avais promis, quand je dis petit, c'est petit dans le prix, c'est un atelier de 2 jours, 2 soirées, le 5 et le 6 novembre, où ça s'appelle « Réveille ton abondance ». Donc on va aller secouer tous les endroits où l'abondance est coincée, donc ça peut être de la libération transgénérationnelle, on va aller voir votre histoire personnelle, on va aller voir en fait partout où vous êtes construite dans la mauvaise énergie avec l'argent et l'abondance pour déconstruire tout ça. Et le programme, je ne vous l'ai pas encore mis, mais je vous le mets dès que le live est fini, je vous le mets là dans la bio. Il est à 33 € jusqu'au 20 octobre, donc pour une petite semaine. Après, il passera à 44 €, après 55 et il finira sa course à 111 €. Donc plus tôt on le prend, moins c'est cher, 33 € jusqu'à toute la semaine. Et c'est un atelier sur 2 soirées, le 4 et le 5 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 5 et le 6, à vérifier dans le programme. Et c'est à 20h, c'est sur Zoom avec replay si vous n'êtes pas dispo. Je vais lire vos questions si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sandra, en plein dans ça, j'ai été dans la fatigue à avoir trop donné. Ouais, pris quelques semaines de vacances et là juste je pensais et recevais. C'était incroyable, de retour chez moi et plus dans cette énergie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est de regarder à chaque fois qu'on est épuisé au niveau de l'énergie, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, est-ce que le déséquilibre, il est dans le donner et le recevoir? Est-ce que je ne suis pas au bon endroit, etc. On n'a pas à être fatigué, normalement. À notre âge, on est super en pleine forme. Donc, s'il y a une fatigue énergétique, c'est de regarder où est-ce qu'il y a un déséquilibre dans l'énergie. Moi, souvent, c'est ma maison. Là, je suis en train de tout refaire, tout repeindre, etc. pour la louer de plus en plus à long terme comme ça pour que j'aille travailler ailleurs parce que je sais que, en fait, je ne dors plus bien comme au début dans ma maison par exemple parce qu'elle est plus nourrissante pour moi et il y a dans l'énergie elle est plus connectée à qui je suis maintenant. Donc voilà, mais je le sais, je sais que c'est la maison et que c'est à cet endroit là où l'énergie elle colle pas. Donc c'est toujours de regarder quand l'énergie il y a de l'énergie qui est moindre, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, où est-ce que mon énergie elle va, c'est voilà, poser des questions pour être dans cet état de conscience.
En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. Sandra, Coco, Barbara, Christelle, Vanessa et toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de live. Pour celles qui regarderaient en replay, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une question qui m'a été posée parce que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées dans le live comme ça. Il y en a une, je vais préciser, pour les personnes qui vivent de leur salaire, qui me disent « Mais moi, j'ai que mon petit salaire et j'y arrive pas. » Justement, c'est qu'en fait, on a été éduqué par faut travailler dur pour avoir de l'argent, c'est pas facile, etc. Donc, c'est d'aller voir, en fait, où je suis connectée à cette énergie-là, et de s'ouvrir à d'autres possibilités de recevoir de l'argent autre que par mon salaire et mon travail. Moi, j'ai des clientes qui trouvent de l'argent par terre. J'ai des clientes qui se font inviter à des endroits. J'ai une cliente, elle voyage tout le temps, elle ne paye jamais. Parce qu'on l'invite pour être la babysitter des enfants, parce qu'on a besoin d'elle pour faire tel truc. Donc elle ne paye jamais, mais elle est toujours invitée. Elle va dans des super endroits et elle reçoit ça avec tellement d'aisance et tellement de facilité. Alors qu'on pourrait se dire, oui, c'est pas bien, je ne veux pas qu'il m'offre, je ne veux pas qu'il me paye, tu comprends, là, je vais culpabiliser, etc. Non, elle reçoit parce qu'elle sait qu'elle donne énormément aussi, d'une autre façon à plein d'autres gens. Moi, par exemple, elle vient, elle me fait plein de soins énergétiques gratuitement, voilà, pendant des heures, et elle repart. Donc voilà, elle sait que l'énergie circule. Donc c'est de regarder en fait, voilà, tous les endroits où je pourrais gagner de l'argent sans souffrir. Donc ressort, il y a plein de choses, je pense le MLM, j'ai une cliente ce week-end, elle me disait qu'elle avait eu plein de paiements où elle avait affilié des gens à un truc, elle avait complètement oublié, puis qu'elle voyait les mails arriver avec les paiements. Donc aujourd'hui il y a plein de façons de recevoir de l'argent sans travailler. Donc, c'est de s'autoriser c'est de créer les autorisations internes. Et c'est ce qu'on va faire dans ce programme-là, justement, c'est de se créer aussi, d'aller voir qu'est-ce qui bloque dans votre histoire, dans l'histoire que vous vous racontez, dans votre transgénérationnel, dans vos énergies, dans les mises en place de ces énergies-là, et de créer les autorisations internes. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver, ça sera début novembre. Je vous en dirai plus dans les posts, en live, celles qui réécoutez maintenant, et ben voilà, celles qui arrivent maintenant, c'est la fin du live, je vous invite à le réécouter pour avoir toutes les informations. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez soit me taguer sous la vidéo, soit venir me voir en privé. Je vous embrasse, belle soirée.